Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightling Vision. Aujourd'hui, nous aborderons un grand sujet, celui de l'âme. Nous avons la chance d'être en studio avec Mother. Bonjour. Mother, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Donc, vous allez nous parler de l'âme. Et comme vous avez écrit beaucoup à ce sujet, je me sens vraiment très chanceuse de pouvoir vous écouter. Donc, bonne écoute et merci, Mother. Avec joie. Le sujet, donc l'âme. L'âme est un phénomène qui a d'ailleurs vu sous un certain angle assez connu, au moins le mot est connu depuis très longtemps. Toutes les religions, sous une forme ou une autre, en parlent. Et il y a aussi des expressions en âme et en conscience, ou l'idée de sauver son âme. Mais beaucoup moins nombreux sont ces individus qui ont une notion au niveau du vécu de l'âme. C'est-à-dire que peu nombreux sont les personnes qui peuvent clairement distinguer dans leur fonctionnement quand c'est la nature humaine ou leur personnalité qui parle ou leur âme. Vous allez me dire, bon, mais où est l'intérêt de savoir ça? Ben, parce que un des buts de l'existence terrestre, c'est de prendre conscience justement de l'existence de cette âme en nous. Parce que si nous restons, pour ainsi dire, prisonniers uniquement de la nature humaine, de notre personnalité, on va se vivre comme ballotté par les vents. Une des raisons pourquoi les mystiques et les spiritualistes sérieusement engagés sur une voie spirituelle vont à la recherche du monde de l'âme, c'est pour sortir de cet engrenage d'être constamment tiraillé dans tous les sens par la vie. Parce que ça, c'est le sort de la nature humaine ou de la personnalité. Ça veut dire que si nous naissons dans ce monde physiquement, notre premier état d'être, notre premier état de conscience, concerne la conscience de notre corps physique et avec lui de notre personnalité humaine. Les Américains en ont fait une gloire en parlant de personality. Avoir une personality est vu sous un certain angle, le sommet de l'existence terrestre, ce qui est vrai. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que avoir ce genre de personnalité forte a un autre inconvénient, ça veut dire que tu restes constamment soumis aux aléas de la vie. Et les aléas de la vie ne sont rien d'autre un monde de la dualité, de sympathie et d'antipathie. Si tu observes la personnalité humaine, dans laquelle tu es donc la plupart du temps identifié en tant qu'être humain, tu vas voir qu'elle ne marche que grâce au phénomène de la sympathie et de l'antipathie. Ça, elle aime, ça, elle n'aime pas. Ça, elle a envie de faire, ça, elle n'a pas envie de faire. Ça, elle veut obtenir, ça elle ne veut pas, elle n'a pas envie d'obtenir ça. Ça veut dire que notre comportement au quotidien en tant que personalities dans ce monde terrestre est un comportement de ça oui, ça non. Tant que nous sommes les décideurs, ça ne nous dérange pas, jusqu'à une certaine mesure. Ça veut dire que ça je veux, ça je ne veux pas, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Le problème va intervenir quand quelque chose ne te plaît pas et tu es contraint de le faire. Ou si tu veux avoir quelque chose et tu ne l'obtiens pas. Et c'est ça la difficulté de ce que j'appelle cet engrenage de la personnalité humaine. Elle marche constamment à base d'envie et de sympathie et d'antipathie pour les choses de ce monde. Mais parfois ces choses ou ces événements de ce monde répondent positivement vis-à-vis de ce que nous on aime ou on aimerait posséder. Mais pas toujours, et même souvent non. Ça veut dire que tu te rends compte que dans cette forme de fonctionnement, tu es constamment ballotté dans « j'ai envie » et ça ne marche pas. Donc des
des coups, ou tu es empêché d'obtenir ce que tu veux, ou de faire ce que tu aimeras. Et c'est ça ce que j'appelle être ballotté par le vent. Tu vas à la longue vivre beaucoup de domaines dans ta vie comme une forme de frustration. Parce que tu dois composer, déjà dans ta vie familiale, ou à ton travail, ou dans d'autres domaines de ta vie, avec des gens que tu n'aimes pas. Et quand même, tu es obligé de les supporter pour une raison ou une autre. Il y a des objets, des choses que tu aimeras posséder, mais tu n'as pas l'argent pour ça, ou pour d'autres raisons, tu n'arrives pas à les obtenir. Tu aimerais avoir des cheveux longs et tu as des cheveux courts, ou l'inverse. Ça, c'est plus facile, peut-être, on dirait. Mais tu vas voir que ta vie connaît naturellement, en tant qu'être humain, plein de petites frustrations, ou même des grandes, où tu aimeras quelque chose, et ça ne marche pas. Ben, tant que ce monde, pour toi, est en plus ou moins en équilibre, ça veut dire que tu obtiens autant de choses que tu n'arrives pas à obtenir, ou qui ne marchent pas dans ta vie. On peut dire que tout va bien, il n'y a pas de raison que tu n'es pas si frustré que ça. Mais tu vas voir qu'au cours de la vie, et surtout quand une personne prend de l'âge, le bilan va changer dans la direction des frustrations. Tu te rends compte que la vie ne t'a finalement très peu donné ce que tu aimais au début. Tu n'es pas marié avec la personne que tu aurais souhaité. Au début, oui, elle avait une belle apparence, mais finalement, la personne, le type qui était là-dedans, ou la type, comme on dit, ne correspond pas à ce que tu aurais voulu. Tu vieillis, donc ta belle apparence, ça prend un coup. La maison dans laquelle tu es, bon, le toit commence à avoir des problèmes, ça coûte cher, il faut aller vivre plus modestement. Il y a toutes sortes de choses dans la vie qui nous amènent, quand on prend de l'âge, à voir de plus en plus l'autre face de la médaille de ce monde des apparences. Ce monde physique visible qui chaque fois semble nous tromper ou nous laisser en cours de chemin. Elle n'est pas, elle semble en apparence belle, clinquante même, attirante, et chaque fois, ouf, on puise dans le vide. Cette belle voiture, bon, 3 ans plus tard, elle a déjà reçu quelques coups, elle n'est plus si belle. Comme je viens de dire déjà, on prend de l'âge, les choses tiennent moins bien. Tout dans la vie des apparences extérieures, visibles, est soumis à une forme de non-durabilité et ça ne tient pas à la longue. Ça veut dire qu'il y a une frustration qui s'installe et ça tu vis avec l'âge. Plus que quand tu es jeune, tu es plein d'espoir ou encore d'illusions, ça dépend. Simplement pour comprendre que le monde que je viens de décrire, où la déception est au cœur de l'affaire, c'est le monde de la personnalité humaine, avec ses désirs qui sont parfois comblés, souvent non. Pour mettre ça comme écran contre ce que j'appelle le monde de l'âme. Et une raison pourquoi donc les spiritualistes ou les vrais mystiques cherchent cet autre monde, on ne sait ni où elle est, ni ce qu'elle représente, mais je suis là pour essayer de vous brosser le tableau. Une raison pourquoi ces personnes cherchent cet autre monde est justement parce qu'elles ne veulent plus être victimes ou emprisonnées dans cet seul et unique monde de la personnalité qui, à la longue, apporte finalement plus de déception et de frustration que de solutions ou de vrai bonheur terrestre. Maintenant, la question est, comment on peut quand même, là où on en est aujourd'hui, le monde de l'âme. Ceux qui en connaissent le plus sont, comme je viens de dire, donc ceux qui ont fait une tentative de pénétrer dans ce monde qu'on appelle les sages, les yogis, les spiritualistes, les vrais, mais même ces personnes-là ne sont pas nombreuses. Il y a plus de tentatives que de réussites, même dans ce monde pour l'instant. Des personnes qui ont eu une
comme on dit, une near-death experience, une expérience d'être passé de l'autre côté, d'être mort et de revenir dans cette vie à cause d'un accident ou une opération. Ces cas existent aussi. Ces personnes ont un aperçu de ce que c'est le monde de l'âme, parce qu'elles sont passées de l'autre côté du voile, du monde physique visible, pour baigner d'un seul coup dans un autre état de conscience et une autre vision, et c'est ça qui est le plus important, une autre vision de ce monde incarné dans lequel on est tous les jours. Ça veut dire que le but du monde de l'âme n'est pas qu'on se retire là-dedans et cette réalité terrestre physique n'a plus de raison d'être, comme était pour certaines religions dans le passé le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu, surtout le bouddhisme nous a, peut-être plus le bouddhisme moderne, mais il y a eu des courants dans le mouvement bouddhiste qui étaient dans le passé d'avis qu'il fallait quitter ce monde terrestre, physique, parce qu'il n'y avait rien à chercher là-dedans. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, et pourtant, surtout dans le monde occidental, ce monde a sa raison d'être, ce monde des apparences, surtout physiques, matérielles. Mais, justement, pour que ce monde physique visible prenne sa juste valeur et peut jouer le rôle qu'il est censé de jouer dans notre développement, il faut apprendre à regarder derrière les apparences. Et là, on parle de la réalité de l'âme. Donc, l'âme, c'est cette partie de notre monde et aussi de notre structure humaine, qui dans ce sens est double. Il y a la personnalité humaine et l'âme. Il y a encore d'autres dimensions, mais ça va nous amener trop loin. Le but un des buts de cette vie terrestre, c'est d'apprendre à voir ce monde physique terrestre à travers les jeux de l'âme. Pourquoi? Parce que ça te permet non seulement d'être plus en dehors de cet oscillement que tu vis tout le temps, oui, non, ou j'aimerais ça et ça ne marche pas, mais aussi parce que comme ça le sens de ta vie devient plus clair. Tu auras un aperçu beaucoup plus clair, beaucoup plus profond de pourquoi tu es venu et quel est le but de ton existence ou de l'existence humaine. Un but qui est beaucoup moins clair quand tu restes uniquement dans le fonctionnement de la nature inférieure ou de la personnalité humaine, qui, comme je viens déjà de dire plusieurs fois, ne connaît qu'un fonctionnement, j'aimerais ça, et ensuite je l'obtiens ou je ne l'obtiens pas, ou je l'obtiens en partie. Et dans les sages orientaux appellent ça l'impermanence de cette existence, c'est-à-dire que sur Terre, les choses durent un certain temps, ensuite elles s'en vont. C'est le temps qui les effrite, qui nous enlève un être qui était cher un certain temps avec toi, mais il peut s'en aller de nouveau, on divorce, la personne meurt. Donc ce monde, déjà physique, visible, n'est pas durable pour l'éternité. Et quelque part, ça montre que soit nous aussi, on s'effrite comme les pierres avec le temps, ou bien il doit y être une autre réalité qui donne sens à notre existence. Bien, si tu es d'avis que s'il y a un sens à cette vie, le monde de l'âme peut être la réponse à ça. C'est lui qui peut donner un sens à cette existence. À ce moment-là, ça vaut la peine de creuser ce sujet. C'est ça le but de notre émission. Merci, Mother. Donc, je me demandais est-ce qu'il va y avoir une autre vidéo à propos de l'âme? Certainement, parce que c'est un sujet très vaste. Et même si j'essaie de condenser, j'ai besoin de quelques séances de vidéo pour l'expliquer. D'accord, merci. De rien. Donc, c'était Mother avec son explication sur qu'est-ce que l'âme. Donc, j'espère que vous avez apprécié et que vous allez vous abonner pour ne pas manquer la suite. Donc, écrivez-nous vos commentaires et nous vous verrons à la prochaine vidéo. À bientôt!
Your whole life through, you all traces left in the sand, footprints marked out in virgin soil, peering eyes without guide, fearless, straight ahead. You're a solitary rider. Yes, you are a solitary rider on the track towards light. No one else but you knows the path that you are following through the sun and rain and wind, drawing lines at once in dust and time. You're a solitary rider, just a solitary rider. If one day you decide to take a look upon the other side, a world will open that is new, full of pathways still unknown to you. As a solitary rider, as a solitary rider. Straight ahead, you're a solitary rider, and one day you'll disappear on the horizon. One fine day you'll disappear on the horizon. You'll disappear on the horizon.